Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage prédictif de la semaine du 27 novembre au 3 décembre pour le signe de la Vierge, Soleil, Ascendant ou Lune en Vierge. Alors je commence par regarder les énergies de votre semaine avec l'oracle des roses et je vais prendre également un message du tarot concernant cette pleine lune en Gémeaux qui aura lieu le lundi 27 novembre. On va voir ce que les cartes ont à vous dire à ce sujet. Alors, on va voir déjà le message des roses ici et le tarot. Alors, vous avez le cavalier de denier qui apparaît. D'accord. A priori, les choses avancent petit à petit. C'est une pleine lune qui n'est pas forcément très marquée pour vous parce qu'il se passe pas grand chose en fait dans les signes de terre. Hein. Ça se passe beaucoup en signe de feu. On a des choses qui se passent en Sagittaire avec un Soleil conjoint à Mars en Sagittaire. On a un Mercure aussi qui est au carré de Neptune qui est également en Sagittaire et Neptune en Poisson. On a également un carré de Saturne au Soleil et à Mars. Donc Saturne en Poisson, vous voyez, il y a des choses comme ça. Et puis Saturne qui forme également un carré à la Lune qui est en Gémeaux. Et puis on a une Vénus en Balance. Bon, voilà. Donc sur le plan astral, on est quand même sur des choses assez apaisées. Enfin, assez apaisées. Ça vous impacte pas directement au niveau des jeux des angles. Par contre, cette pleine lune, c'est une pleine lune, la pleine lune du mois de novembre, qui est appelée également la lune du castor, qui est symbole de construction et de stabilisation. Elle se passe sur l'axe Gémeaux-Sagittaire, donc tournée vers la communication, et la lune, à ce moment-là, elle est en mention 6, donc elle est aussi tournée vers une énergie de comment je vais m'entendre avec les autres pour construire quelque chose. Et vous, manifestement, avec ce cavalier de denier, il y a quelque chose qui avance petit à petit, quelque chose qui se construit justement petit à petit. Et ça, c'est très intéressant. On est dans des énergies de fiabilité, d'avancée progressive vers ces objectifs, que ce soit sur le plan des projets professionnels, projets artistiques, projets personnels, développement personnel, relations amicales ou sentimentales. Les choses avancent tranquillement. Donc ça, c'est positif. On va regarder le message de l'oracle. Viens à moi. Ok. Recevoir l'abondance, les désirs aussi. Qu'est-ce que vous désirez? Ok. Alors là, on est sur la loi d'attraction, hein, quand même, je pense aussi. Vous attirez à vous ce que vous désirez, mais c'est vrai que c'est pas la pensée magique. Hein. On est d'accord que les choses, elles viennent aussi petit à petit et les choses s'alignent dans l'univers petit à petit. Parfois, il y a des choses aussi qui ne sont pas pour vous. J'en ai parlé dans le tirage collectif également. Je vous mets un lien en barre de description vers ce tirage d'ailleurs auquel je fais référence. Peut-être que ça vous concerne, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que vous attirez à vous ce que vous désirez. Donc le pouvoir de l'intention est extrêmement fort, la positivité est extrêmement forte et la détermination aussi à avancer seront des liens forts avec votre développement personnel et votre réussite personnelle. À savoir sur la semaine, hein, on aura une Vénus au carré de Pluton qui a un message particulier, je pense, au vu de ces cartes-là. Message particulier pour vous, l'estime de soi et le rapport à l'autre conditionnent les possibilités de transformation. Et ce carré de Vénus à Pluton, il va continuer jusqu'au 4 décembre, donc toute la semaine et un petit peu au-delà, jusqu'au lundi. C'est important sur cette semaine de vraiment se respecter et s'aimer dans ce que l'on est. Prenez si ça vous parle, mais la positivité et l'envie de se respecter, de s'aimer, va être aussi un facteur de réussite important. Alors je vais faire le tirage prédictif quotidien, on va voir comment il résonne avec ces premiers messages. J'accélère la vidéo et je vous retrouve après.
Alors on y va, les vierges, pour les interprétations au quotidien sur le lundi 27. Vous avez l'indépendance et la transformation. 9 de denier, transformation. Bon, il y a quelque chose de fort qui s'opère sur cette pleine lune. Vous êtes sur une énergie de construction, de conscientisation de tout ce qui a été concrétisé dans votre vie, de toutes vos réussites. Le 9 de denier, c'est une énergie de réussite, c'est une énergie de réussite, d'accomplissement qui est déjà réalisée. Donc il y a une prise de conscience de toute l'abondance qu'il y a autour de vous et des transformations peut-être qu'il y a à opérer ou des transformations qui ont déjà eu lieu, mais il y a quelque chose qui va prendre du sens. Vous avez une grande puissance, un grand pouvoir d'attirer à vous ce que vous désirez. D'accord? Bon, ça c'est très très fort comme message, c'est un beau message pour débuter la semaine, donc ne désespérez pas si tout ne vient pas à vous, s'il y a quelque chose aussi qui vous frustre dans votre désir de réussite. Il faut dire qu'on a quand même un carré du soleil à Saturne, et Saturne opposé à votre signe, vos désirs profonds peuvent être frustrés. Néanmoins, c'est aussi une énergie qui est passagère, qui va peut-être évoluer favorablement, en particulier sur la fin de la semaine, avec un Mercure au trigone de Jupiter. Là, on reprend sur des belles énergies. Ce trigone, il va exister jusqu'au 22 décembre, très très important pour vous, parce que Mercure, c'est le maître de votre signe, il sera en Capricorne, au trigone de votre signe, et Jupiter est au trigone également de votre signe en Taureau. Et donc tout ça, ça fait une belle énergie, une belle combinaison, en particulier si vous êtes dans le premier des camps, en particulier. Bon, alors, mais pas que, vous savez que le transit dans un signe impacte aussi tout le signe plus globalement. Sur le mardi 28, qu'est-ce qu'on a? Ah ça c'est votre énergie et l'élévation. Reine d'épée, élévation. Donc vous êtes en pleine possession de vos moyens sur la semaine. Il y a des belles réussites, beaucoup de motivation pour avancer. Bien. C'est bien, c'est très 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 positif. La Lune est au trigone de Vénus, ça c'est positif aussi pour s'harmoniser intérieurement, pour trouver son énergie vitale, faire ce qu'il y a à faire, grande motivation pour avancer en fait sur vos projets, que ce soit des projets professionnels, projets artistiques, projets personnels, des histoires de relationnel, très très important. Vous êtes motivé, dynamisé, très très bien. Sur le mercredi 29, oui, encore des transformations, on a encore le papillon, un mouvement, un déplacement qui est important pour aller vers votre sérénité, vers votre paix intérieure. Vous lâchez les choses du passé, je pense, et vous avancez sereinement vers votre équilibre intérieur. Les messages sont très très beaux, très doux et très tournés vers les transformations, l'évolution positive. Alors sur votre pivot de semaine, oui. Alors, le roi de bâton, ici on a l'énergie du lion avec des stabilisations, une avancée. C'est votre pivot de semaine. Il y a quelque chose qui se construit en vous, par vos désirs, par votre envie de stabilisation, dans quelque domaine que ce soit. J'ai beaucoup de messages de transformation. Donc toute la semaine va être peut-être avec une nouvelle expérience quotidiennement sur ce qui évolue positivement, avec des rencontres, des synchronicités. L'idée aussi de sentir comment les choses bougent en vous. Peut-être que ce sera une semaine aussi où vous allez vous tourner beaucoup sur vous, sur vos besoins, sur ce que vous sentez que vous êtes fondamentalement. D'accord ? Donc on est plus tourné sur quelque chose qui est en soi que sur ce qui va se tourner vers l'extérieur. Il y a des réussites aussi par rapport au projet. Là, sur le mardi en particulier, quelque chose va être couronné de succès. Ça peut très bien être aussi un entretien, une réunion, quelque chose qui est réussi où on va vous repérer, on va vous remarquer par rapport à votre rigueur, votre volonté de bien faire, votre discernement. Très très bien. Sur le vendredi 1er, alors attendez, puis aussi, alors qu'est-ce qu'on a ici? 3 de denier, co-création avec un homme, a priori une énergie masculine. D'accord, ici, j'ai aussi l'idée de briller, d'être en pleine possession de ses moyens, avec ce que je vous disais tout à l'heure sur l'estime de soi, comment elle conditionne l'estime de soi, l'avancée. Et là, les cigognes, elles sont dans cette énergie de j'avance. J'avance, je construis. Alors peut-être qu'il y a un déménagement aussi pour certains, j'en ai pas parlé, mais en tout cas, les avancées passent aussi par votre brillance, quoi. L'idée de votre affirmation, vous voyez, on a une personne affirmée ici, le fait de se respecter, de s'aimer très fort.
sans égoïsme, mais vraiment de se donner la priorité et de valoriser, d'estimer ce que vous êtes. 3 de denier, donc il y a du travail peut-être à plusieurs, on travaille sur des dossiers en équipe, co-création avec l'univers aussi, l'univers vous soutient pour passer à l'action. Peut-être aussi que c'est un homme qui va vous aider dans vos projets. Ouais. Ok, samedi 2. Alors, samedi 2. Alors, quand même, je reprécise, hein, mais Mercure ici transite en Capricorne, il vient au sextile de Saturne, et ça, c'est des idées claires pour avancer dans les concrétisations. C'est peut-être ça aussi, hein, le message, c'est-à-dire que Mercure qui vient en signe de terre, on va vers cette avancée concrète. On reste sur alors l'action au bénéfice du... on est sur l'énergie de feu avec le cavalier, donc c'est l'action, l'envie, l'énergie pour avancer sur les concrétisations. Ça ressort ici avec l'homme. Agir pour concrétiser les choses. Et donc effectivement, hein, je redis, Mercure au sextile de Saturne direct, c'est ces idées très claires, cette structuration pour concrétiser les choses. Sur le samedi 2, vous avez l'énergie du pape avec le bouquet, donc des plaisirs stables, une sensation d'être dans votre alignement, d'être... vous êtes reconnu peut-être hein, pour le bien que vous faites autour de vous, pour ce que vous apportez au travail, dans votre quotidien, autour de vous, pour vos enfants. Il y a quelque chose d'agréable ici qui se concrétise. Dimanche 3, vous avez la reine de bâton qui fait le couple avec le roi de bâton et l'encre. Bon, écoutez, un week-end de stabilisation. Peut-être que vous allez recevoir de la famille, un rapport aussi aux parents, une visite d'une figure féminine également qui va vous apporter beaucoup de stabilité, beaucoup d'équilibre, hein, peut-être un signe de feu en particulier. Moi, j'ai un lion ou un sagittaire ici. Ancrage, stabilité, bien-être. Hein. De toute façon, il y a quand même aussi l'idée de « je me fais du bien, je me... » Il y a comme une idée de j'arrête de me focaliser sur ce que vont dire les autres, hein, sur ce que l'on pense de moi. C'est vraiment quelque chose qui est tourné vers ce que vous faites au quotidien, vers votre valeur intérieure. Ok. Et bien voilà les vierges, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a guidé et qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner, à partager, à commenter. Vous pouvez aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant ou votre lune. Et puis une petite annonce, mardi 28 novembre à 20h45, on a le Café Lune qui va se dérouler sur Discord. Le Café Lune, ça se passe sur Patreon et j'ai ouvert les essais gratuits. Donc si vous voulez vous inscrire pour un essai gratuit, allez cliquer sur le lien qui se trouve en barre de description. Je vous embrasse bien fort, je vous souhaite une excellente semaine. Peut-être à bientôt pour le Café Lune et sinon à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.